Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir mes sœurs et frères dans la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Voilà, pour des personnes qui ne me connaissent pas, qui vont me voir ce soir, voilà, donc je m'appelle Mère Angie, parce que sur le nom que j'ai eu à donner à ma chaîne, que mon fils a mis, donc c'est Mère Angie comme il a l'habitude de m'appeler Mère Angie, voilà, et donc je garde ce nom. Donc par la grâce et la puissance de l'Éternel notre Dieu, je vous salue, je vous souhaite des bonnes fêtes, surtout pour la Noël qui vient de passer, voilà, j'espère que par la grâce et la puissance de Dieu, on dit toujours que dans la ceux qui sont dans la gloire de l'Éternel, que tout va bien, même si on est en difficulté, parce que nous sommes les enfants de l'Éternel. Et voilà, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, une fois de plus encore, c'est votre sœur Mère Angie Bakalité. Donc pour des personnes, voilà, qui ne sont pas abonnées à ma chaîne, je vous demande de vous abonner. Et dès que vous serez abonné, il y aura une cloche de notification qui sera là, où vous pouvez appuyer. Et comme ça, vous serez au courant de tout ce que je poste sur ma chaîne. Voilà, donc je vous demande de partager les vidéos parce que ces vidéos, c'est des choses qui sont... je parle des choses de la vie, des choses qui sont réelles de la vie. Ce soir, mes sœurs, je veux parler, j'ai ma Bible avec moi à côté et nous allons parler rapidement de la parole de l'Éternel qui sera dans le livre de Matthieu. Donc Matthieu, parabole des noces. Matthieu 22, de 1 jusqu'à la fin. Donc nous allons lire jusqu'à 14. Voilà. Et sur Facebook, je suis connectée tous les jours à 19h30. Nous avons des séances de prière qu'on fait. Et là, hier, Dieu a fait pas mal de choses, a eu à nous montrer des choses vraiment qui sont des secrets que des gens ont appelés. Ils ont dit que voilà, Mère Angie, moi, excusez-moi, j'ai tel problème dans ma vie et voilà ce que Dieu a montré. Vous savez, notre Dieu ne parle pas n'importe comment. Quand notre Dieu parle, ça veut dire qu'il y a des choses qui veut se passer dans la vie de ses enfants et il veut épargner et pour nous protéger. C'est pour cela, mes soeurs et frères, je vous demande de vous connecter sur mon compte Facebook. Mon nom c'est Chikaya Marcel Angela. Et vous me demandez en ami et vous serez connecté avec moi tous les jours à 19h30. Pour l'instant, comme je n'ai pas beaucoup d'abonnés sur YouTube, je vous demande de partager mes vidéos, d'inviter vos amis à vous abonner pour qu'on puisse partager des bons moments conviviaux, par exemple de parler des choses de la vie. Et ça permettra que je puisse avoir, quand j'aurai beaucoup d'abonnés, et ça me permettra de faire des directs. Comme ça, on aura des directs et on pourrait parler des sujets de la vie, mais en mettant le nom de l'Éternel au devant. Parce que Dieu a dit tout ce que nous faisons dans notre vie, nous devrions remettre entre ses mains pour que les choses puissent aller et que la gloire de l'Éternel puisse se lever. Amen. Alors, nous allons d'abord prier pour continuer notre exhortation et notre sujet. Seigneur Dieu, nous te bénissons parce que tu es le roi des rois. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu trois fois saint. Nous te bénissons parce que ce matin, tu as renouvelé notre souffle de vie. Nous te bénissons parce que toi, Papa, tu es toujours là présent. Laisse que tu puisses toucher mes soeurs et mes frères qui vont me suivre en ce moment. Que ta puissance et ta gloire soient dans leur vie au nom de Jésus. Merci pour ce souffle de vie que tu as renouvelé. Merci pour ta grâce. Merci pour ce beau moment qu'on va passer en famille, en train de s'exhorter et de donner des conseils sur les choses de la vie. Laisse que toi seul, Papa, que tu sois le guide et le protecteur. Que ton nom soit au-dessus. Laisse que la parole qu'on va lire dans Matthieu, que toi seul, que tu sois le guide et le protecteur. Que tu puisses ouvrir les oreilles et les yeux. Oui, que tu puisses faire comprendre à mes soeurs que dans la vie, il n'y a que ton nom. Et qu'on doit choisir de te suivre tous les jours de notre vie pour être protégé par plein de choses. C'est pour cela, oh Papa, nous avons besoin de toi. Touche mon cœur, purifie, sanctifie les portes de mes lèvres, que ce soit de toi dans le nom puissant de Jésus. Notre Seigneur, il est le roi des rois, il est le tout-puissant. Notre Seigneur, c'est le Dieu vivant. Notre Seigneur, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Notre Seigneur, c'est celui qui est Jéhovah, qui a renouvelé votre souffle de vie ce matin et qui a fait que vous alliez au travail, que vous ayez votre salaire. Il vous a donné la force de vous battre dans plein de choses de votre vie. Sachez-le que ce n'est pas la force de n'importe qui, mais la force de l'Éternel des armées. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de reconnaître la grandeur de l'Éternel. Quand Dieu t'appelle, Dieu te demande de suivre son chemin. Nous devrons savoir, et nous devions savoir que Dieu, c'est pas pour rien qu'il nous interpelle. Quand il nous interpelle, ça veut dire qu'il y a des choses qui veulent se passer dans notre vie. Et dans la puissance et la gloire de l'Éternel, Dieu fait de son mieux de nous protéger. Amen. C'est pour cela ce soir, mes soeurs et mes frères, vous qui me suivez, et ceux qui sont sur Facebook qui vont me regarder, connectez-vous sur mon compte YouTube et abonnez-vous. Appuyez sur cette cloche de notification
sanctification. Mon compte, c'est Mère Angie Bakalité. Pour que la puissance de l'Éternel puisse nous remplir et nous aider. Et vous savez que Dieu nous appelle, Dieu nous interpelle. Dans sa grâce et sa puissance, Dieu veut que nous soyons toujours les premiers et non les derniers. Amen. Dieu nous demande d'être dans son champ. Le champ, c'est quoi? Ce champ-là, oui, on va se dire, physiquement, nous avons un grand champ. Et quand tu as ce champ, tu ne nettoies pas, tu ne friches pas, tu n'enlèves pas les mauvaises herbes. Et sachez-le que Dieu fait, vous verrez que vous-même, que vous ne ferez pousser rien de bon. Amen. Aujourd'hui, si vous ne vous essayez pas d'enlever les mauvaises herbes, sachez-le que quand vous plantez quelque chose, votre plante, la graine que vous avez plantée sous terre, sera étouffée par les mauvaises herbes. Amen. C'est pour cela que Dieu nous demande d'être aussi saints. Dieu nous demande d'être aussi à l'aise. Dieu nous demande d'être dans sa présence. Dieu nous demande d'enlever tout ce qui est mauvais dans notre vie. Vous savez, il y a une vidéo que j'ai faite, j'ai un peu froid, c'est pour cela que je mets ça. Il y a une vidéo que j'ai faite, et cette vidéo, si vous le regardez, dans cette vidéo, j'ai parlé de faire très attention, de ne pas rentrer dans les abus. Parce que abus de quoi? De boissons, de nourriture. Parce qu'en ce moment, nous devrons nous mettre vraiment dans la prière. Et pour des personnes qui ne sont pas habituées, c'est au fur et à mesure que vous compreniez tout ça. Mais là, nous allons parler de cette parole qui est en parabole des noces. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre plein de choses dans notre vie. Maintenant, je veux parler à mes soeurs et mes frères. Vous savez, dans la vie, aujourd'hui, excusez-moi, si vous voulez obtenir quelque chose, vous devrez être d'abord honnête. Avant d'aller d'abord essayer de changer la vie de quelqu'un d'autre, vous-même, vous devrez d'abord revoir votre vie, revoir vos défauts et d'essayer de faire de votre mieux pour être aussi bien. Et la personne aussi verra que vous êtes quelqu'un d'exemplaire et il suivra votre chemin. Aujourd'hui, si vous-même, vous avez plein de choses, vous avez plein de fardeaux et que vous partez pour aller donner des conseils à une personne, sachez-le que les choses ne marcheront pas. Amen. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Vous savez, nous sommes là pour la gloire et la puissance de l'Éternel. Vous savez, ce parabole, moi je veux parler de ça dans notre vie de couple. Ce parabole, je veux parler de ça dans la vie de tous les jours, dans nos entreprises, ce que nous vivons. Que la puissance de l'Éternel et la gloire de Dieu puissent nous aider. Parce que nous avons une vie de noces et ce noce-là, c'est l'Éternel des armées. Dieu nous demande d'être dans son amour. Cet amour-là, c'est ce que nous devrions apporter à nos frères et à nos sœurs. Alors, nous voyons aujourd'hui, nous vivons, il y a des gens qui croient aujourd'hui vivre dans la lumière, mais ils ne sont pas éclairés. Comme j'ai dit aujourd'hui, vous plantez une graine, mais si vous n'enlevez pas des mauvaises herbes, votre graine là ne poussera pas bien, sera étouffée avec des mauvaises herbes. Si vous voulez récolter des bonnes choses, commencez d'abord à nettoyer, enlever les pierres, enlever tout ce qui vient pour étouffer, pour que et quand vous arrosez, votre plante sera libre et vous donnera des bons fruits. Et notre Dieu éternel des armées, c'est ce qu'il veut. Amen. Alors toi aujourd'hui tu pleures, vous pleurez dans votre couple que votre mari ne vous traite pas bien. Je ne juge pas, moi-même je suis une femme et je me bats aussi dans mon couple que les choses puissent marcher. Mais nous, nos sœurs, mes sœurs, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes honnêtes, nous sommes bien? Parce que nous aujourd'hui nous sommes dans cette vie de noces et ce noce-là c'est d'être aussi saine, d'être aussi propre. Oui, nous allons nous dire, même moi-même je me dis deux fois, ce que je fais aujourd'hui à mon homme, il y a des gens qui ne savent pas, je peux endurer aussi des choses. Personne ne dira le contraire. Amen. Quand je dis le contraire, ça veut dire que toi aussi tu es une sœur comme moi. Vous aussi vous vivez par exemple les choses qui sont vraiment difficiles dans les couples. Mais dans la puissance de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, Dieu veut que nous soyons purs et honnêtes dans notre vie. Ma sœur, commence d'abord à changer ton attitude avant que ton mari puisse changer. Et cherche à faire de ton mieux, d'enlever les mauvaises herbes qui sont tout autour de toi, qui vont permettre qu'aujourd'hui que dans ton couple, que les choses puissent aller en avant. Amen. Et donc, qu'est-ce que tu devrais faire? C'est de changer déjà ton attitude, de t'occuper de ta maison, nettoyer au plus profond de ta maison. Faire de ton mieux que quand ton homme il arrive, même tes enfants dans la maison verront qu'il y aura la joie et la paix. Amen. Vous savez, nous sommes là pour reconstruire. Oui, on va se dire qu'on subit tellement de choses, mais nous subissons des choses parce que nous-mêmes aussi, nous ouvrons aussi la porte. La vie de noces, cette parabole de noces, c'est quoi? C'est aussi d'éviter d'ouvrir ta bouche n'importe comment, d'aller raconter ta vie chez des gens. Parce que ton couple, c'est toi et ton mari. C'est toi qui vas faire qu'aujourd'hui, même si tu n'es pas encore marié, même s'il n'a pas encore doté, même si vous n'êtes pas encore allé à la mairie, mais tant que vous vivez encore ensemble, vous avez vécu tellement de choses. Ma soeur et mon frère, tu devrais faire, ma soeur, pour l'instant je parle à mes soeurs, de faire de notre mieux, de s'occuper de nos maris. Nous avons maintenant l'habitude, nous les femmes,
On ne voit pas ces défauts-là. Et quand ton mari va dehors, vous savez ce qui se passe? Ton mari va aller manger une fois, deux fois, trois fois chez la personne. C'était seulement une soeur comme ça devient maintenant des liens. Et cette soeur-là, si c'est une femme qui est faible, va oublier que non, je connais la personne maintenant, ils sont mari et femme. Et tu commences à voir que ton mari ne mange plus à la maison. Moi, mon père m'a dit, ma fille nous a dit, à mes soeurs et moi, ma fille, vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes des femmes. Si ton mari ne mange pas une fois, deux fois, trois fois dans ta maison, dans la maison quand tu prépares, inquiète-toi, il y a quelque chose. Je suis un homme, je sais ce que je dis. Mon père, c'est un vieux monsieur aujourd'hui. Et s'il le disait, il sait pourquoi. Parce que lui-même, il a eu à faire des choses. Et il a vu lui-même aussi, en grandissant, des choses qui se passaient. Vous savez, mes soeurs et mes frères, faisons de notre mieux aujourd'hui de faire. Même si aujourd'hui ton homme va dehors, prépare à manger. Même si aujourd'hui, tu te dis que je ne m'occupe plus de lui, je ne m'occupe plus à ranger ma maison. Maintenant, il ne vient pas. Moi, je m'en fous. Non, n'ouvre pas la porte, ma soeur. Tu dois commencer déjà à nettoyer. Parce que toi, tu veux ne pas avoir tort devant les gens. Donc, commence déjà à t'occuper de ta maison. Les amis de ton mari, quand tu vas venir, ce n'est pas tes amis. C'est des sorciers de foi. C'est des gens qui ne sont pas bien. Qui vont arriver, on commence à regarder. Vous avez vu? Mais oui, il a raison. Elle ne s'occupe pas de la maison, elle ne nettoie pas et elle cherche seulement les défauts chez notre frère. Et ils vont commencer à te lancer des pics en disant, mais oui, mais toi aussi, tu dois faire des efforts. Tu dois t'occuper de la maison. Mais ils oublient le moment où toi, tu t'occupais d'eux, tu faisais tout quand tout allait bien. Vous savez, dans la vie, il n'y a que vous-même qui allez vous battre pour que les choses aujourd'hui marchent. Mais si aujourd'hui Dieu a dit que l'homme qui est avec toi dans la maison sera ton homme, ça se fera. Mais est-ce que tu n'as pas des défauts qui font qu'aujourd'hui que les choses ne marchent pas dans ta vie, que les choses ne marchent pas dans ton couple? Ma soeur et mon frère, ma soeur, lève-toi maintenant. Commence à déchiffrer, commence à enlever les mauvaises herbes, commence à nettoyer et que Dieu va faire pleuvoir la rosée à chaque fois pour que l'humidité puisse être sous terre et que quand tu vas planter, que la puissance de Dieu puisse renaître. Et tu verras que ton mari dans la maison, il y a des choses qui changeront. Amen. Nous sommes les femmes combattantes. Nous avons la bénédiction. Nous mettons les hommes au monde aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est même nous-mêmes aussi qui pouvons faire aussi à détruire et à faire du mal. Mais nous sommes là pour la bénédiction. Notre bonheur, c'est de voir qu'on puisse vieillir, avoir des enfants et vivre avec nos maris. Parce que tu souffres avec lui et tu veux vivre des bonnes choses. Ne lâche pas maintenant, ma soeur. Maintenant, tu vas commencer à déchiffrer. Maintenant, tu vas commencer à nettoyer. Tu vas commencer à arroser. Avant que tu puisses mettre des graines, tu vas commencer d'abord à nettoyer tout autour de toi. Amen. Il y a des gens même qui sont là. Tu dois les faire partir parce que c'est des poux, c'est des gens qui vont venir, mais pas pour arranger, pour te donner des mauvais comportements, des mauvaises choses, pour que tu puisses détruire encore plus ta relation. Amen. C'est ce que je suis en train de dire. Maintenant, j'ai donné des conseils à mes sœurs. Nous allons maintenant lire la parole de l'Éternel et après, je parlerai aussi à mes frères. Pourquoi je parle? Nous allons lire dans Matthieu 22, parabole des noces. Nous allons lire cette parole. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Parce que dans nos couples, nous avons besoin de l'éducation. Cette éducation, c'est la parole de l'Éternel. Cette éducation, c'est de savoir choisir au bon moment où tu peux parler à ton mari. C'est de savoir arranger des choses. Et c'est de savoir que toi, la femme ou l'homme, aujourd'hui, quand tu sais que c'est ta femme qui fait ça, quand on ne te trouve pas de défaut, amen. Mais pour l'instant, je me suis adressée à mes sœurs. Vous avez compris ce que nous voudrions, nous les femmes. Nous devrons d'abord commencer à nettoyer, à changer, à voir là où il y a des défauts, amen. Et là, maintenant, je veux parler à nos maris pour qu'après qu'ils sachent que dans le couple, c'est deux personnes. Amen. Nous allons lire maintenant la parole de l'Éternel. Là, nous sommes prenez vos Bibles avec vous. Nous sommes dans le livre de Matthieu 22, de 1 jusqu'à 14. C'est bien ça, de 1 jusqu'à 14. Nous allons lire la parole de l'Éternel. Parabole des noces. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs, appela ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux convives, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter, les invitations de l'invitation, sans s'inquiéter de l'invitation, ils se saleront, celui-ci à son champ et celui-là à son trafic. Les autres se saisiront des serviteurs et les outrageront et leur tueront. Et le roi fut irrité. Il envoya ses troupeaux, fit
périrent ces meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les convives n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux qui vous trouverez. Ses serviteurs alleront dans les chemins, rassembleront tous ceux qu'ils trouveront, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Voilà, la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres, au dehors où il y aura des pleurs, des grincements, des dents, car il y a beaucoup d'appels, peu d'élus. Il y a beaucoup d'appels, peu d'élus. Vous savez cette parole de Matthieu 22 jusqu'à 14. Les gens croient seulement que c'est seulement sur la foi, d'une sorte la foi d'aimer la parole de Dieu. Oui, quand tu aimes la parole de l'Éternel, quand tu aimes les prescriptions, donc la loi de l'Éternel, ça veut dire que tu appliques ça aussi dans ton couple. Maintenant, qui n'a pas eu, qui est ce monsieur qui était dans le noce de l'Éternel, où ce monsieur a fait à manger pour tous ses convives, pour le mariage de son enfant. Amen. Donc cet enfant-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui s'est crucifié sur la croix pour que la puissance de Dieu puisse se faire dans notre vie. Mais aujourd'hui, là je m'adresse maintenant à mes frères. Mes frères, vous savez, Dieu nous interpelle beaucoup, vous interpelle beaucoup dans votre responsabilité. Votre responsabilité, c'est de faire en sorte que un homme de la maison, c'est la personne qui fait de son mieux de bâtir, de protéger. Aujourd'hui, tu ne peux pas y aller si tu veux que la bénédiction de Dieu soit avec toi. Quand tu connais le nom de Dieu, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se permettent, oui, vous savez, moi je prie beaucoup, je connais Dieu, donc moi je ne peux pas aujourd'hui faire le mal à ma femme, je veux faire de mon mieux que ma femme soit bien, mais tu détruis quand même au fond. Tu connais la gloire de l'Éternel, tu vas tout le temps à l'église, tu demandes à Dieu, tu donnes aussi des dîmes dans l'église. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont la Bible à la main, mais dans leur cœur il y a des choses vraiment meurtries, des choses qui détruisent. Tu veux porter la robe de l'Éternel, mais tu as la méchanceté en toi. Dieu ne permettra jamais ce genre de choses. Mon frère, tout à l'heure j'ai donné des conseils à mes sœurs. Cette sœur-là aussi c'est moi-même. Moi-même aussi j'ai envie de changer. Mais cette noce-là, parabole de noce-là, je m'adresse aujourd'hui au couple. Je m'adresse à des personnes qui vont se sentir aussi concernées de changer notre attitude, de nous vêtir. Vous savez, Dieu a envoyé son Fils aujourd'hui par sa gloire et sa puissance pour que les choses puissent changer dans notre vie. Notre noce aujourd'hui, je parle parce que je vois, il y a des couples qui commencent à chercher des divorces sur des choses vaines. Il y a des hommes aujourd'hui qui exposent leurs femmes, qui parlent du mal, qui rabouent, qui font des vidéos, des audios aujourd'hui, alors que tu es demain à l'église. Tu es là avec un pasteur en train de pleurer tes problèmes. Ces hommes, quand tu les entends, quand on vous entend, c'est comme si vous n'avez pas des défauts. Vous voulez que nous, les femmes, qu'on change notre caractère. Mais est-ce que vous êtes aussi honnête? C'est pour cela, dans la puissance de l'Éternel, Dieu dit ce monsieur voulait faire des noces pour son enfant. Il a dit que moi, j'ai tué mes bêtes qui sont aussi gras pour que les gens soient aussi contents pour la fête. Il y a à boire, il y a à manger. Il envoie des gens pour qu'ils puissent aller annoncer cette nouvelle. Les gens ont refusé. Dans ta maison, mon frère, dans ton couple, mon frère, toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Tu dois t'élever aujourd'hui pour que les choses puissent marcher. Amen. Tu es un Dieu dans ton couple parce que toi, Dieu t'a créé, a pris ta côte pour mettre dans une partie du côte de la femme pour qu'aujourd'hui vous soyez une personne. C'est quoi cette division que tu ramènes? C'est quoi d'exposer ta femme dans ta famille? C'est quoi de faire ce genre de choses? Parce que là, Dieu est en train de dire, quand il a envoyé des gens pour aller, on t'envoie des gens, on te donne des conseils, mais toi, le défaut, tu vois ça seulement, c'est ta femme. C'est elle qui a tous les défauts du monde entier. Dans la grâce de l'Éternel et la puissance de Dieu, Dieu t'interpelle, mon frère, toi aussi. Tout à l'heure, j'ai donné des conseils à mes sœurs
femme. Maintenant, je donne des conseils à vous, mes frères. Vous voulez vous vêtir de la gloire de l'Éternel pour montrer que vous êtes aussi saint et honnête, vous êtes bien. Non, 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 non. Changez votre caractère. Parce que Dieu a dit, là même dans la parole, on est en train de dire que on avait remarqué. Et ces gens, quand ce monsieur a invité à envoyer des gens pour aller proclamer, d'appeler les convives, de venir, vous savez, on a tapé, on a tué ces gens, on les a maltraités. Parce qu'eux, ils sont allés annoncer, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui vient dans ta vie. Aujourd'hui, pour qu'il puisse proclamer la puissance de l'Éternel et la gloire dans vos vies, dans votre vie de couple. Il y a des couples où il n'y a plus de fondation. Chacun peut faire ce qu'il veut. Le diable rentre pour foutre la merde. Mais nous avons un Dieu qui veut nous vêtir de sa gloire. Mets le nom de Dieu, mon frère, dans ton couple véritablement. Laisse tout ce qui est mauvais. Arrête avec les jugements sur ta femme. Reconnais, revois encore au début quand vous étiez bien. Qu'est-ce qui te fait qu'aujourd'hui que tu puisses détester cette femme-là, que tu puisses aller l'exposer, que tu puisses aller le mettre dehors. Alors Dieu t'interpelle. Dieu te dit qu'il t'envoie des gens pour prier avec toi, pour que tu changes ton caractère et que pour que ta maison soit dans la paix. Mais tu refuses. Dieu dit que quand tu vas venir dans sa maison, tu seras vêtu autrement parce qu'il ne t'a pas choisi. Il te fera sortir dehors. Dieu avait envoyé des gens pour qu'ils puissent proclamer que Jésus-Christ de Nazareth va arriver dans ce monde. On a tapé ces gens. Il y a plein de prophètes qui sont venus pour proclamer la venue du Seigneur. Mais toi qui refuses ce comportement-là, toi qui refuses des conseils, toi qui ne veux pas écouter que Dieu demande que de l'amour dans notre vie. Donc toi tu es un homme, tu dois mettre l'amour. Tu dois savoir pardonner parce que nous tous on est pareils. Ce n'est pas seulement une femme. La femme donne plein de choses. La femme sacrifie plein de choses. Maintenant prends aussi tes responsabilités mon frère. De faire en sorte que dans ton couple, qu'il y ait la puissance de Dieu. Dieu veut te vêtir de son habit, de son habit de gloire. C'est pour cela ce monsieur qui est venu, on a remarqué sur la table. Ce monsieur n'était pas invité, il était habillé autrement. Dieu veut que tu sois habillé dans les habits propres, des habits blanches, des habits qui sont nets. Ça veut dire que tu changes aussi ton cœur pour que les choses aussi marchent aujourd'hui dans ton couple. Quand ta femme aussi verra ça, dira que non, il y a de changements. La femme va prendre encore plus de responsabilités dans ta vie. Et les cadeaux, et la joie, et les gens qui sont tout autour, qui ont voulu à votre couple, il y aura la honte. Quand vous vous vêtissez de la gloire, de la gloire de l'Éternel, vous acceptez la puissance de Dieu. La puissance là va faire que les gens puissent se taire. Les gens qui ont parlé du mal de vous, monsieur, les gens qui ont parlé du mal de la dame, ils auront honte. Et vous verrez que dans votre foyer, les choses partiront. Vous devrez vous vêtir de la gloire de l'Éternel. Vous devrez vous vêtir de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est ça. Quand vous acceptez Dieu, vous reconnaissez vos torts tous les deux et que Dieu aussi vient faire sa gloire. Il va vous faire vêtir de sa gloire. Il va vous faire vêtir de sa puissance. Alors, il faut vous vêtir de la puissance de l'Éternel. Parce que après, vous verrez que votre couple, vous serez une seule personne. Amen. Dans la puissance de l'Éternel et sa gloire. Il est en train de dire, le roi rentra dans voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Mais dans la gloire de l'Éternel, tu veux changer comme de femme dans la vie, mon frère? Dans la gloire de l'Éternel, combien de copines tu as eu dans ta vie? Est-ce qu'il y a un moment de ta vie, tu ne veux pas rester tranquille pour qu'aujourd'hui que tu puisses donner ta vie à Jésus et que la gloire de l'Éternel puisse pleuvoir dans ta vie? Que tu aies la tranquillité, que tu aies de l'amour, que tu aies de la puissance de Dieu dans ta vie? Alors Dieu t'interpelle, Dieu te demande, mon frère, tu dois te vêtir de la puissance de Dieu. Tu dois enlever tout ce qui est mauvais, la parlante là. Quand tu viens, tu parles. Vous savez, maintenant les gens sont fatigués. Ils vont se dire, ah, mais oui, tu crois que quand tu parles, tu racontes tout ce que tu as fait, les gens sont contents de toi. Quand tu parles derrière, ça parle de toi du mal. Maintenant, tu dois te vêtir de la puissance de l'Éternel. Et que la gloire de Dieu puisse te remplir. Et quand Dieu viendra, il dira que tu es dans sa table de noces et tu seras choisi et tu auras la bénédiction. Amen. Que la puissance de l'Éternel reste dans vos vies. Oui, mes sœurs, vous avez entendu. Vous voulez que Dieu puisse vous vêtir de sa gloire, que vous soyez choisis dans la puissance de Dieu, que votre couple soit aussi bien béni. Acceptez la puissance de Jésus-Christ dans votre vie. Acceptez qu'il y ait des gens qui prient pour vous, pour que la gloire de l'Éternel puisse être là. Comme ça, vous serez choisis et votre couple sera dans la paix et la tranquillité. Mes amis, arrêtons d'aller raconter des choses de gauche à droite.
droite aux gens. Parce que ces gens ne nous aident pas. Ces gens ne vont pas t'aider. Ces gens ne vont pas faire que ton couple aujourd'hui soit bien. Mais c'est l'Éternel des armées. Allez-y à la table du Dieu, le Dieu Tout-Puissant, où il y a la bénédiction. Écoutez la parole de Dieu pour que votre couple soit sanctifié aujourd'hui. Arrêtez de raconter votre vie, d'exposer sur la toile votre vie. Mais dans la puissance de l'Éternel, l'Éternel des armées est là pour vous mettre dans cette robe vêtue une robe de noces. Une robe de noces, c'est la puissance de Dieu. C'est la gloire de l'Éternel. C'est le sang de l'agneau. C'est la gloire qui va faire qu'aujourd'hui, que dans votre couple, qu'il y ait beaucoup de bénédictions. C'est pour cela, mes sœurs, je vous aime de tout mon cœur. Et je demande que dans les couples, au nom puissant de Jésus, que la puissance de Dieu puisse se faire. Amen. Et que vous soyez bénis. Toutes les personnes qui vont écouter cette parole, je vous en prie, partagez, abonnez-vous, appuyez sur la cloche de notification pour que à chaque fois, dès qu'il y a une vidéo, vous serez au courant de ce que je veux donner comme conseil. Amen. Alors, vous savez, je ne peux pas faire des vidéos en live parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais c'est Dieu qui va vous toucher pour qu'aujourd'hui, qu'on ne puisse écouter ces paroles. J'avais dit, il y aura aussi des repas que je veux faire, des plats que je veux préparer, françaises, africaines. Donc, je ferai de mon mieux pour montrer aux femmes comment on peut faire des petites amuse-bouches, comment s'occuper, entretenir la maison. Alors, tout ça pour le faire, je dois avoir des abonnés. Comme ça me permettra de faire des directs. Alors, vous serez gâtés avec la puissance de l'Éternel. Nous serons gâtés, nous tous. Et on va se donner des conseils en live pour que la puissance de Dieu puisse se faire. C'est pour cela, envoyez ces vidéos, partagez à vos amis et que la puissance de Dieu, si tu as une soeur ou un frère qui a des soucis dans son couple, qu'il écoute cette parole, qu'il puisse lire et qu'il cherche quelqu'un dans la spiritualité qui va aider. Parce que maintenant, nous avons besoin de la spiritualité. Et il y a tellement de choses qui ne vont pas. Mais non, la spiritualité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette noce-là, l'habit de noce, c'est la puissance de Dieu. Alors, proclame la puissance de Dieu dans ton couple. Proclame la puissance de Dieu dans tout ce que tu entreprends. Proclame la puissance de Dieu dans les entrailles, dans les fondations qui étaient ébranlées, dans les fondations de ton couple qui étaient cassées. Que Dieu puisse venir mettre la paix, qu'il y ait la paix et la tranquillité. Que la puissance de l'Éternel soit avec nous. Que la gloire de l'Éternel puisse nous accompagner dans le nom puissant de Jésus. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Amen.